soir, au mois d'avril, mon copain et moi, on quitte une fête chez des amis. On marche bras dessus, bras dessous, ce qu'on fait pas souvent en public. Mais on avait bu quelque chose, on était joyeux, c'était une belle soirée avec des amis. Et là, voilà, le pire arrive. Moi, je reçois des coups, je tombe. Il faut dire que pour moi, ça devient tout de suite noir devant les yeux. Je me souviens pas grand-chose. Probablement 2 ou 3 mecs se lâchent sur moi, donnent des coups de pied dans le visage pendant que je suis par terre, qui fait des fractures dans mon crâne. Je perds une dent, j'ai la bouche pleine de sang et les lèvres déchirées. À ce moment-là, moi, je suis inconscient. Olivier essaie de me protéger en hurlant. Là, ils partent. À un certain moment, je me réveille et je commence idiotement à chercher ma dent. Et je dis, je veux rentrer, je veux rentrer. Olivier me dit, non, non, reste, reste, reste. J'étais dans une mare de sang. Il faut attendre les secours. Bon, mes souvenirs sont un peu troubles de cette nuit-là. Après, j'ai l'idée de me réveiller dans une ambulance qui me ramène au plus vite vers les urgences. Et donc, on a été attaqué. Olivier a entendu dire « aide des homos ». Les mecs sont traversés et commencé à lâcher leur haine et leur agressivité sur nous. Je passe la nuit sur les urgences après l'agression et en rentrant chez moi, je dis il faut prendre une photo pour montrer aux salauds, quand ils les ont trouvés, ce qu'ils ont fait. Olivier donc prend une photo de mon visage. Je porte encore la chemise blanche de la même nuit qui est pleine de taches de sang. Et très vite après l'avoir placé cette photo sur Facebook, il y a un mouvement qui se développe. En anglais, c'est pas un viral. Ça commence à tourner en rond, à être partagé. Et là, après quelques heures, on se rend compte que ça fait extrêmement vite. Il y a des journalistes qui nous appellent. Et voilà, dès le lendemain, il y a la presse française, il y a Reuters, il y a l'Agence France Presse qui veulent parler à nous. Donc ça prend une énorme ampleur. Les homosexuels sont-ils nuisibles à l'intérêt général? Oui. Oui. On s'est dit, Olivier et moi, on est 2, c'est très bien. Et les salauds là, on ne les laisse pas nous intimider ou nous gâcher la joie de vivre. On s'aime, on aime la vie. 99% de la population sont des gens tout à fait OK et bien. Et il y a quelques connards. Et eux, ils ne doivent pas avoir le dessus dans ce type d'affaires. Ce qui m'attriste, je peux dire maintenant que moi, en tout cas, je ne suis pas resté aussi confiant, que je suis plus trop à l'aise dans l'espace public, que j'ai peur de m'installer sur une terrasse dos vers la rue. Surtout quand on est dans le métro ensemble ou dans la rue, on se tient absolument pas la main et ça nous arrive même de se séparer un peu l'un de l'autre pour pas être reconnaissable d'un couple homo. Ça m'attriste énormément. Car je trouve ça une faiblesse, donc je suis en colère contre moi-même. Et c'est nul. C'est comme nous, on est encore punis, ou une sorte d'interdiction de territoire, et on est des victimes, merde.